Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne de posturologie motrice. C'est Claire de Piment Institut en région toulousaine. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo cette fois-ci. Je vais vous parler un petit peu de périnée, mais on va aller plus loin et vous expliquer tout ça sur une prochaine vidéo. Là c'est un petit coup de gueule parce que voilà, il y a la dernière mode après nous avoir gavé sur le ventre en disant il faut un ventre plat, il faut serrer les abdos, ce qu'il faut surtout pas faire en réalité. Eh bien, nouveau gavage pour les femmes, puis c'est toujours pareil, c'est toujours le même public, c'est pour les femmes. C'est maintenant un petit appareil qu'on doit se mettre dans le vagin, en fait. Hein, c'est les périphytes et compagnie, là, qui ressemblent à un tampon pour les règles, en fait. Et voilà, on nous vend ça en nous disant que grâce à ça, vous aurez plus de fuites urinaires, vous aurez plus de problèmes aussi d'orgasme et tout, de problèmes au niveau des relations sexuelles. Alors, c'est beaucoup de blabla pour vous vendre tout ça. Puis, ça a l'air de fonctionner parce que visiblement, les ventes sont en augmentation. Et donc, c'est ce qui m'inquiète énormément. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Déjà, c'est toujours pareil. C'est un cache-misère. Hein, c'est le pansement sur la blessure. C'est-à-dire que on constate bel et bien qu'il y a une augmentation des fuites urinaires. Et que chez certaines femmes ça va plus loin puisqu'il y a même des problèmes donc au niveau des relations sexuelles où elles sentent plus, où il y a plus autant de plaisir qu'avant et au lieu d'en chercher la cause et de réfléchir un petit peu, c'est le cache-misère. On vous vend encore un truc qu'on est censé se mettre le plus naturellement du monde, mais ça gêne personne en fait. Donc moi, en tant que femme, je suis complètement outrée. Non, je vais pas porter ça pour des problèmes de fuite urinaire. Mais il faut s'interroger pourquoi il y en a. Et là, ça rebondit à toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur les abdominaux, sur l'histoire du ventre plat et compagnie. Je rappelle, on a fait des vidéos, les abdominaux ne tiennent pas le dos. Ce sont des fléchisseurs thoraco-lombaires. On se referme hein, quand on fait les abdominaux. Donc, plus vous faites à outrance des abdos, même l'histoire du transverse pour soi-disant, ouais, ça tient, etc. Non, en fait, vous contribuez à fermer l'espace abdominal. Vous refermez le thorax vers le pubis. Donc, en fermant l'espace abdominal, vous avez tout un tas de problèmes qui va derrière. La mauvaise posture, parce que je suis désolée, à un moment donné, à force de faire ça à outrance, les femmes, vous allez toujours voir des sportives nickel qui vont juste serrer un petit peu et puis qui se tiennent bien, mais parce qu'elles font plein d'heures de sport derrière et qu'elles travaillent leur dos. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui travaillent pas leur dos, qui vont pas en salle de sport ni rien, elles serrent le bide à fond, donc pour chercher soi-disant le ventre plat, mais c'est pas un ventre plat qu'elles vont faire, elles vont tout simplement arrondir leur dos et en fait elles se tiennent très mal. En plus de ça, on rajoute tous les problèmes digestifs parce que ça écrabouille les viscères tout simplement, donc elles ne peuvent pas fonctionner correctement. Et en plus, et alors le pire, et ça c'est le débat de cette vidéo-là que je suis en train de vous faire, c'est l'histoire des fuites urinaires. C'est l'effet tube de dentifrice. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu serres le bide, oui, à un moment donné, les fuites urinaires, c'est normal. Il y a trop de pression qui est mise et qui est mise vers le bas. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion à se poser, mais personne se la pose. Alors maintenant, on nous file ce truc là, à se foutre dans le vagin. Réfléchissez, ne l'achetez pas. C'est pas fait pour ça en fait. La partie du périnée, on va vous expliquer tout ça. C'est promis dans une vidéo et c'est très compliqué. C'est un sujet qui est assez complexe. Mais ne vous mettez pas ça en permanence. Ce n'est pas vrai. S'il y a des fuites urinaires, c'est que vous serrez trop vos abdominaux et que vous respirez par le ventre. Vous voulez enlever les fuites urinaires, c'est simple. Tu te tiens droite, t'arrêtes de serrer le ventre, tu travailles ton dos et puis tu respires en écartant les côtes. En fait, à chaque fois que tu vas écarter les côtes, c'est simple, hein, puisque le diaphragme est raccroché avec et que le diaphragme, ça sert de poche, il suspend tes viscères en fait. Donc à chaque fois que tu monteras le thorax, toutes tes viscères vont venir se happer vers le haut et vont remonter. Et donc il n'y aura plus de fuites urinaires et plus la notion de descente d'organes et compagnie. Voilà, donc c'est tout simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un vaste débat sur les rééducations périnéales après la grossesse, puisque finalement, maintenant, là, moi, je sais que j'ai eu sur mon troisième enfant, et puis je sais que maintenant, il n'y a plus forcément le papier du médecin qui dit qu'il faut faire une rééducation périnéale. C'est normal, c'est pas concluant. Parce que ça marche, je sais même pas si ça marche une fois sur deux, mais toutes celles où ça va marcher, c'est celles qui finalement se tiennent bien, ont repris le sport et puis qui respirent avec le thorax. Donc elles, ça va fonctionner. Toutes les autres qui sont à fond là sur les abdos et à pousser, ça fonctionnera pas. Et le constat, c'est que les fuites urinaires, au lieu de les avoir autour des 80 piges, maintenant on se rend compte qu'il y a des adolescentes qui commencent à avoir des fuites urinaires. Elles n'ont pas été enceintes encore. Et elles commencent à avoir des fuites urinaires. Donc c'est une catastrophe. Mais encore une fois, on s'interroge pas. Continue de serrer le ventre, tu verras, ça va s'empirer en fait, tout simplement. Donc il y a un vrai débat, on met une pression, alors ça c'est incroyable, et puis les hommes sont pas concernés par tout ça, on met une pression de dingue sur les femmes,
sur leur ventre, alors on n'a pas à avoir cette pression, on en a suffisamment déjà au quotidien, dans notre travail, dans tout le reste et dans la famille, avec toute la charge mentale qu'on a, et on nous rajoute encore cette charge supplémentaire sur le ventre. C'est tout simplement insupportable. Donc il faut arrêter ce délire. Laissez-nous tranquilles. Notre ventre, vous le laissez peinard, et le périnée, bah, il n'est pas fait pour être contracté, et les sphincters pour être serrés en permanence. Et j'ajoute, hein, mais pareil, on vous expliquera tout ça. Serrer les sphincters, c'est pour les fins de miction, d'accord? C'est pour finir de faire quelques gouttes, etc. Donc si vous serrez en permanence votre sphincter, vous l'habituez à... parce que ça coule, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je sais que c'est le bazar, que c'est le fouillis sur internet. Donc je pense que beaucoup de femmes sont complètement paumées. Redresse-toi. Moi je dis souvent, mais c'est la part humoristique, c'est un peu nichon tout chousse. Bah voilà, tu te tiens droite, tu tiens ton thorax, tu respires enfin par ton thorax, parce que je rappelle, les poumons sont dans le thorax, et le chakra du cœur et de la respiration, c'est dans le thorax aussi, c'est pas dans le ventre. Là aussi, c'est complètement fausse route. Donc il faut reprendre les choses à la base. Si tu te poses plein de questions, je t'invite à reprendre l'anatomie tout simplement. Puis tu verras que les abdominaux sont des hyperpresseurs. Qui dit hyperpresseur dit pression, dit pression abdominale. Voilà. Et puis n'achète pas ce produit. Laisse ton périnée tranquille. Vraiment, laisse-le tranquille. On en a assez, c'est bon quoi. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour la suite de toute cette phase périnée. On va faire, je pense, plusieurs vidéos là-dessus. Et n'hésite pas donc à t'abonner, à réagir sur nos vidéos. Et on répondra avec grand plaisir aux questions que vous avez. En tout cas, pour l'instant, on arrive à y répondre. Allez, salut!